nous pourrions faire, si vous voulez, rapidement une petite analyse de ce que nous avons vu depuis le début du Cantique et de ce que nous allons étudier cet après-midi, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Nous pouvons dire que depuis le début du Cantique, nous avons trouvé la Sulamite, c'est-à-dire l'âme élue et rachetée, l'âme impersonnelle, la vôtre, la mienne, celle de tout chrétien, tout vrai chrétien. Nous l'avons trouvée dans 5 situations différentes. Tout d'abord, nous l'avons vue jouissant pleinement des richesses spirituelles. Tout au début du Cantique, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courrons, le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Donc là, elle est pleinement en possession des richesses spirituelles. Je vous rappelle que ce terme de richesse figure plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et l'apôtre Paul dit notamment à l'église de Corinthe, « Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance en Jésus-Christ. Vous avez été comblés en lui, en Jésus-Christ. » Voilà, n'est-ce pas, l'amour? L'amour qui comble de toutes les richesses. Et dans le contexte, 1 Corinthiens 1,9, l'apôtre Paul dit, vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. La communion, c'est essentiellement ce qui est en question dans le Cantique des Cantiques, c'est la communion. Et c'est ce qui est en question aujourd'hui dans la vie chrétienne. Nous menons, mes amis, une vie chrétienne sans la communion, sans la plénitude de la communion. Dans la Pentecôte, nous avons une doctrine et qui comprend le baptême du Saint-Esprit comme expérience que l'on peut distinguer, même quand elle se superpose avec la conversion, elle est une expérience que l'on peut distinguer, qui quelquefois se distingue dans le temps, de la conversion, de la nouvelle naissance. Nous avons donc ce baptême du Saint-Esprit avec certaines des conséquences, je dis certaines, car nous en oublions beaucoup. Et nous oublions souvent les principales conséquences du baptême du Saint-Esprit. Je n'ai jamais été doux avec nous, mes amis, ça ne sert à rien de se passer, n'est-ce pas, se dorer et de se donner des satisfecit. Ça ne sert à rien. Il faut voir au contraire ce qui nous fait défaut, ce qui manque à notre foi, comme dit l'apôtre Paul. Alors, nous avons une belle doctrine du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, mais notre doctrine est tronquée et elle est devenue en partie fausse. C'est vrai qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il y a une plénitude du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il doit en découler des qualifications apportées par le Saint-Esprit, comme il le veut, à chacun. Il y a des dons, il y a des ministères, tout ça c'est vrai, c'est écrit dans la parole, c'est vrai, mais ce qui est beaucoup moins vrai, c'est la conception que nous avons pratiquement de la plénitude du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit, parce que nous avons, pour ainsi dire, laissé de côté entièrement la communion. La communion. Qui se préoccupe vraiment de vivre dans la communion avec Jésus-Christ? Comme cette âme, la Sulamite, qui recherche son bien-aimé. Alors, nous avons ici un enseignement dans le Cantique qui nous met en présence de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le berger, le bien-aimé, le fiancé. Je dis le fiancé, vous savez que Christ dit à l'église de Corinthe, je vous ai fiancé à un seul époux, je vous ai fiancé à Christ. Alors, il y a 5 situations différentes. La première, nous l'avons vu, c'est la jouissance des richesses spirituelles. Et la Sulamite chante cela, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est le premier amour.
Ensuite, nous la voyons sortir, à partir du verset 5 du chapitre 1er, voyons sortir des appartements du roi. Et nous la voyons avoir perdu ce qu'elle avait. Elle s'aperçoit que son teint est noir, mais qu'elle est cependant belle, c'est-à-dire exactement agréable. Elle est noire, mais elle est agréable. Alors elle demande qu'on ne prenne pas garde à son teint noir, parce que c'est le soleil qui non pas l'a brûlée, mais l'a regardée, comme nous avons dit. Seulement, elle reconnaît qu'elle n'a pas gardé ses vignes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conservé ce qu'elle avait, ce que le Seigneur lui avait donné d'envisager quant à sa vie nouvelle. Elle n'a pas gardé sa vie nouvelle de toute perte, de toute déchéance, de toute réintroduction de certains aspects de la vie précédente. Elle ne s'est pas gardée des dangers, des périls, des convoitises. Elle n'a pas gardé sa vigne, elle. Comment aurait-elle pu garder les autres vignes, les vignes de son entourage, c'est-à-dire comment aurait-elle pu se faire la gardienne des âmes de ceux qui l'entourent dans sa famille, puisque elle-même, elle n'a pas su garder son âme. Alors elle est dans cette situation. Il s'est passé bien entendu du temps. Le cantique, comme toute l'écriture, est très condensé, alors on ne voit pas, n'est-ce pas, la profondeur de temps. Mais bien entendu, tout cela, il faut redonner du temps à tout cela. Cela ne s'est pas fait en un jour, n'est-ce pas, tout cela. Alors elle est sortie des appartements du roi, elle se voit en perte de ce qu'elle avait reçu, s'aperçoit de son teint noir, elle languit dans un triste exil, comme une femme délaissée, et elle dit en effet, pourquoi serais-je comme une égarée, comme une veuve égarée, comme une femme délaissée, pourquoi serais-je ainsi? Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 6, nous lisons ceci. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Alors, vous voyez, c'est la situation ici de la Sulamite, la seconde situation. Elle est, comme cette femme délaissée, au cœur attristé, une épouse de la jeunesse. Et nous savons ce que ça veut dire, une épouse de la jeunesse. Le premier amour qui est chanté dans les Proverbes, au début du livre des Proverbes par le même Salomon, et que l'on retrouve dans le langage du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, elle est comme une épouse de la jeunesse, mais elle est comme si elle était répudiée, une femme égarée. Textuellement, ça veut dire une veuve. Comme une veuve ou comme une femme répudiée, c'était la même chose. Veuve ou femme répudiée, une femme délaissée, une femme, alors là c'était la femme voilée, elle est la femme voilée, elle se trouve dans cet état, c'est la seconde situation. Alors, elle demande conseil, elle reçoit un conseil du bien-aimé, et ensuite, nous la voyons à partir du verset 9 du chapitre 1er, chanter son bien-aimé. Alors, elle se trouve transportée d'amour pour lui, elle entend sa voix, mon bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins, c'est-à-dire sur mon cœur, mon bien-aimé, pour moi, une grappe de Troène, nous avons dit de Henné, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé. Voilà que la voix se fait entendre. C'est la voix seulement, et qui se fait entendre à son appel. Et ça, c'est la troisième situation. La quatrième situation, alors je vous dis, n'est-ce pas, ventilez tout cela avec un peu d'espace de temps, n'est-ce pas? Tout cela, c'est pas, je vous dis, ne s'est pas passé en un jour ou deux. Hein. Ce sont des situations qui se succèdent, demandant chacune un certain nombre de jours, bien sûr, peut-être de semaines. Alors la quatrième situation est celle-ci. Au lieu de répondre à cet appel,
à l'appel que lui lance son bien-aimé, et que nous trouvons au chapitre 2, particulièrement, verset 10, « Mon bien-aimé parle !» Elle entend la voix. Et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi et viens, car l'hiver est passé. » Et puis, au verset 13 aussi, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Alors, au lieu de répondre à cet appel, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, nous allons le voir. Maintenant, elle se regarde elle-même. Elle se voit en but à des faiblesses, à des petits retours de la vie passée, de la vie d'autrefois. Eh oui, ces petits renards, c'est ça les petits renards, qui viennent ravager les vignes, la vigne en fleurs. La vie en fleurs, c'est la vie nouvelle, nous l'avons dit. C'est l'âme, ou si vous voulez, c'est l'âme dans la vie nouvelle. Alors, voici que ces petits retours, ces renards, viennent dans les vignes, ils sautent, ils gambadent, ils cassent les sarments, ils abîment les fleurs. Ils abîment les fleurs, ils vont réduire le fruit. Elle se voit en but à cela, et puis le bien-aimé est parti. Le bien-aimé est parti. C'est la 4e situation. Et la 5e situation, nous la verrons aussi. Alors elle rappelle le bien-aimé de toute sa force. Reviens, reviens. Elle le cherche. Nous allons voir comment. Et puis en définitive, elle le retrouve. Voilà les 5 situations que nous avons dans ce début du Cantique des Cantiques. Je reviens au petit renard, au verset 15. « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent la vigne. » Donc la Sulamite n'a pas répondu à l'appel du bien-aimé. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Elle n'a pas répondu, chose étonnante. Et puis alors, ses yeux se portent sur sa vigne, c'est-à-dire sur sa vie, sur l'état de son âme, sur les petits renards, les difficultés, les faiblesses. Elle est préoccupée, en somme, de sa vigne, et elle ne comprend pas ou ne retient pas les appels du bien-aimé. Elle les a entendus, mais elle n'en fait rien. Elle ne les a pas retenus. Comme il nous arrive souvent, mes amis, d'entendre la voix du Seigneur Jésus, car il est le bon berger. Il est le bon berger qui parle à son troupeau et qui appelle ses brebis, il les appelle même une par une. Il connaît de chacune le nom. Il les appelle. Mais elle ne répond pas. La parole a été prononcée, oui, la parole, on la laisse vivement s'évaporer, ou bien, comme dit un psaume, on la jette derrière son dos, c'est-à-dire qu'on ne l'a plus devant soi, on ne l'a plus en face, la parole. Alors oui, mais on reconnaît que tout est vrai dans la Bible. Bien sûr, tout est vrai. Tout est vrai, tout est excellent, c'est la parole de Dieu. Mais on n'en fait rien, mes amis, on n'en fait rien. Ou si l'on en fait quelque chose sur le moment, ça ne dure pas longtemps. Voilà le grand dame. Voilà où ça achoppe. Voilà où le Seigneur n'est pas satisfait. On ne fait rien de cette parole, comme si on n'y croyait pas. Et pourtant, si on prétend, n'est-ce pas, que nous avons foi en tout ce qui a été dit. Mais oui, nous défendons cela doctrinalement. Nous sommes quelquefois d'excellents dogmaticiens pour prononcer, mais pas pour faire, pas pour mettre en pratique, pas pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous ne répondons pas. Et c'est ce qu'a fait la Sulamite ici. Elle est avant tout effrayée par les incursions des petits renards ravageurs. Retour, ai-je dit, à l'ancienne vie, et ces retours sont destructeurs, bien sûr, de la vie nouvelle. Si elle avait répondu à l'appel « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens », si elle avait répondu à l'appel du bien-aimé, eh bien lui, il se serait occupé des petits renards. Et il n'aurait pas été question des petits renards. La vigne, le Seigneur la garde, il a établi une tour au milieu de la vigne, il la garde, et les petits renards ne seraient pas venus
Il a la puissance de délivrer les âmes, et les âmes qu'il a délivrées, si elles se confient à lui, il a la puissance de les garder. Mais non, on voudrait, en somme, garder soi-même sa vigne. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux nous dit quelque chose que nous savons bien, nous le citons souvent, peut-être trop souvent. Hébreux 12 nous dit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau, est-ce que nous faisons cela? Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il s'agit de courir. Tout à l'heure, la bien-aimée l'avait bien dit, elle avait dit, entraîne-moi après toi, nous courrons, et il s'agit de courir dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, c'est-à-dire le cœur véritablement ouvert, et le cœur rempli de Jésus, rempli du Seigneur, le chef et le consommateur de la foi, c'est lui qu'il faut regarder. Jésus, lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, qu'avons-nous besoin de nous soucier, de nous préoccuper? S'il a fait cela, c'est bien qu'il en résulte maintenant une sauvegarde, pourvu que nous courions et que nous regardions à lui. Il faut avoir le cœur rempli de lui, être rempli de lui, et puis il a une victoire, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé, c'est-à-dire qu'en même temps il l'a vaincu, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il ne faut pas, n'est-ce pas, avoir comme nous le voyons ici, dans les situations, certaines situations où entre la Sulamite l'âme découragée. Parce que l'âme, n'est-ce pas, est revenue toujours, n'est-ce pas, nous revenons à nous, nous allons regarder à nous, et non pas à Jésus, nous regardons à nous. Elle regarde sa vigne, il y a des petits renards dans la vigne. Là, mon âme, ça ne va pas, c'est que, je suis en but avec à bien des difficultés, voilà que j'essaie de faire quelque chose, je ne peux pas, j'ai succombé, oui, c'est très bien, elle peut peut-être s'en repentir, mais elle n'a pas trouvé le moyen de se prémunir de ça. Et se prémunir, c'était de répondre à l'appel du Seigneur. De répondre à l'appel. C'est ce que nous ne faisons pas. La vie chrétienne, c'est une vie, je l'ai dit, avec une personne. Le salut, c'est une personne. La personne de Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie de communion. Et hors de Christ, il n'y a rien. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sera catastrophe. Hors de moi. Ce sera la catastrophe. Vous ne pouvez rien faire. Alors il faut être avec le Seigneur et demeurer en lui. Que l'âme qui est aimée de son Seigneur, l'âme rachetée, elle est aimée de son Seigneur, qu'elle se réfugie dans la fente du rocher, comme nous l'avons lu, qu'elle écoute sa voix et qu'elle y réponde pour le suivre, et la vigne sera bien gardée. La vigne sera gardée, l'âme sera gardée, sainte, pure, irrépréhensible, parce que ce n'est plus l'homme qui vivra lui-même, c'est Christ qui vivra en lui. Ce sera la communion. Au verset 16 et 17, toujours du chapitre 2, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, il fait paître son troupeau parmi les lys, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable à mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches, sur les montagnes qui nous séparent. » Ben oui, mais pourquoi y a-t-il des montagnes qui nous séparent? Alors c'est bien de dire, Seigneur, tu peux toutes choses, toi, n'est-ce pas? Tu peux bondir, tu peux venir, pour toi il n'y a pas d'obstacle, pour toi il n'y a pas de distance, tu es encore plus léger que les gazelles, que la gazelle et que le fan des biches, bien sûr, tu sautes sur les montagnes, c'est vrai, tu peux venir, mais le Seigneur ne revient pas comme ça à tout appel. Le Seigneur, lui, il se comporte suivant une grande sagesse et suivant une sagesse éducative, parce que il faut qu'il forme l'âme qu'il a rachetée, il faut qu'il l'éduque, qu'il la forme,
Et c'est tout un art, cela. Le bien-aimé n'est pas seulement celui qui goûte la présence à côté de lui de l'âme rachetée, mais il veut avant tout l'éduquer et lui faire gravir bien des sommets. La Sulamite n'a pas su se tenir dans la communion, elle la désire, mais nous le verrons, dès que la communion est là, verrons dans la suite du cantique, dès qu'elle est dans la communion, qu'elle est dans la présence de son Seigneur, alors elle s'en échappe. Elle s'en échappe, elle va gambader, à ce moment-là, on dirait que son désir de communion l'a comme quitté, elle est comblée. Alors, on dirait qu'elle n'a plus d'ardeur, de ferveur, de désir de conserver, de garder ce qu'elle a reçu. Maintenant, dans cette seconde situation, le Seigneur est parti, il a caché sa face, il aurait fallu répondre promptement à son appel. Il disait « Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix ». Il fallait par conséquent s'approcher de lui avec des louanges, des actions de grâce, avec la prière « Fais-moi entendre ta voix ». Ainsi, la communion n'est pas maintenue, n'est pas constamment maintenue, parce que l'âme élue un grave défaut, surtout dans ses débuts. Oh, elle peut le conserver quelquefois, hélas, trop longtemps. Elle est inconstante. Nous sommes inconstants. Des inconstants, mes amis. Inconstants. Elle est inconstante. Elle est volage. Elle est distraite. Ce n'est pas qu'elle recherche des choses qui sont impures, mais elle est distraite, elle est légère, elle est volage. Elle n'a pas d'application. Elle n'a pas un amour qui est constant et appliqué. Elle pense et elle regarde à elle-même. Elle regarde à sa vigne les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Elle regarde la sienne, elle regarde celle de ceux qui l'entourent. C'est beau, n'est-ce pas? C'est excellent de contempler ce qu'on est devenu, la vie chrétienne, tout ça. N'est-ce pas? Elle contemple ses expériences à elle, ses expériences déjà faites, ses expériences qui s'inscrivent déjà dans son passé, les expériences faites avec le Seigneur. Oh, c'est magnifique, les vignes sont en fleurs, nous sommes si bien, nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous sommes particuliers, nous avons un grand privilège, nous avons reçu beaucoup de grâce, nous avons un tas de choses. Nous nous regardons, et nous ne regardons plus le Seigneur. Et nous ne regardons plus le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas dit de se regarder. Se regarder, c'est une chose éminemment dangereuse. Elle regarde aux difficultés du moment, et pendant ce temps, le Seigneur a disparu. Il s'est éloigné, on ne sent plus sa présence. L'âme était absorbée en elle-même. Elle était absorbée d'elle-même. Voilà. Pendant qu'elle se regardait, n'est-ce pas, et se repliait un peu sur elle-même, absorbée qu'elle était, contente de ce qu'elle avait reçu, c'est un peu comme Pierre, disant au Seigneur Jésus sur la montagne de la transfiguration, « Oh, si on restait ici, oh, je vais faire 3 tentes, permets, Seigneur, que je fasse 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. » Et puis on va rester là, on ne va plus bouger, c'est très bien, c'est fini, tout s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Il faut achever, il y a un achèvement, et l'achèvement de notre expérience, c'est la perfection. Je cours vers la perfection, c'est cela. Il faut atteindre à la perfection, il faut aller jusqu'au terme de sa vocation, la vocation chrétienne. C'est ça, chers amis, que l'on ne voit plus dans la vie de l'Église maintenant, des églises, des gens qui veulent aller au terme, qui veulent aller à l'achèvement. Pourtant, le Seigneur est disposé à achever ce qu'il a commencé. Mais il y a un achèvement, c'est une marche, c'est une course. Et on s'arrête, on s'installe, on est bien, comme ça. Et même on regarde un peu sur les choses de la terre, et on se dit, tiens, on est chrétien, on est heureux dans le cœur, on a la paix par le Saint-Esprit.
Alors, le Seigneur a bien dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ben, enfin, tout de même, n'est-ce pas, on se dit, si on a quand même une belle maison pour bien manger et bien boire, n'est-ce pas, ce ne sera peut-être pas de trop quand même, ce sera bien, n'est-ce pas. Alors, on regarde à toutes ces choses-là. Et puis, alors, il y a aujourd'hui, dans ce temps, tant de choses sur lesquelles les cieux peuvent exercer leur convoitise, la convoitise des cieux. Quand on rentre dans un magasin, il y a des belles choses, des beaux meubles, tout ça. Ça ferait bien ça dans notre salle à manger, dans notre salon, dans notre salle de séjour, etc., n'est-ce pas? Et puis voilà comment, n'est-ce pas, la vie chrétienne s'installe, l'apôtre Pierre construit ses tentes, et puis il retient Moïse, il retient Élie, il retient le Seigneur Jésus, il croit retenir, et puis plus rien n'avance, et puis l'avènement n'est pas en vue, l'avènement ne viendra jamais dans ces conditions-là, il n'y aura pas d'avènement. Voilà tout simplement le drame. La Sulamite voudrait pouvoir retrouver son bien-aimé à sa guise, mais elle voudrait aussi pouvoir s'évader de temps en temps aussi à sa guise. Mais la communion, c'est tout autre chose. La communion, le Seigneur en a parlé. Il en a parlé fortement. Et ce n'est pas parce qu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit qu'il faut oublier la communion. La communion est essentielle. Essentielle, capitale, c'est elle qui est la vie chrétienne véritable. Et la communion, le Seigneur en a parlé en disant « Demeurez en moi ». Ça veut dire « Maintenez-vous ». Ça ne veut pas dire « Venez habiter pour sortir et aller et venir autant que vous voudrez ». Non. Demeurez en moi, maintenez-vous en moi, demeurez dans mon amour, comme le sarment est attaché au cep, bien attaché, il est attaché puis il ne s'en va pas, le sarment. Il ne se coupe pas, il ne se détache pas pour revenir ensuite. S'il faut porter du fruit, il reste, il demeure, il se maintient attaché. Nous arrivons au chapitre 3, où nous avons lu « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Eh bien, là, n'est-ce pas, la Sulamite commence à s'inquiéter vivement. Être unie au Seigneur et goûter sa communion, c'est quoi donc? Eh bien, c'est toutes sortes de choses ensemble. C'est se sentir près du Seigneur, tout près de lui. C'est savourer le repos de l'âme, le repos de notre esprit en lui. C'est sentir son amour, nous tenir, nous entourer, le sentir avec force. C'est être comblé de ses grâces bienfaisantes, être comblé de joie, c'est contempler le bien-aimé, ses perfections invisibles. N'est-il pas le plus beau des fils de l'homme? Il n'y a aucun homme, jamais un homme n'a paru pour être aussi beau que lui, le plus beau des fils de l'homme, le roi. Le contempler dans ses perfections divines, être certain que lui-même prend plaisir en nous. Et il faut aussi, dans la communion, se sentir mystérieusement pressé de lui obéir, pressé de le louer, de l'exalter avec chant de triomphe et allégresse. C'est pas seulement nos petits cœurs et nos cantiques, mes amis. C'est bien de chanter ça. Je ne vais pas vous dire de jeter votre livre de cantiques et de ne plus chanter, mais ce qui serait bon, c'est que l'intérieur de votre cœur puisse aussi chanter. Chanter la louange, chanter le triomphe, l'allégresse. Et puis c'est enfin, dans la communion, n'avoir plus de soucis pour sa vie nouvelle. Elle est sans souci, cette vie nouvelle. Elle est dépourvue de soucis. Si elle s'écoule dans la communion comme il se doit, la communion avec le bonheur. C'est un état de bonheur que cette communion, que l'on connaît aussitôt réaliser la conversion. Dès la conversion, n'est-ce pas, cet état de bonheur se présente. Oh, il est merveilleux.
C'est ce que Jésus a appelé le premier amour, c'est l'amour pour la femme de ta jeunesse dont parle le livre des Proverbes, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Le souffle de la Pentecôte est venu comme une brise vivifiante, et sous son haleine parfumée et puissante, la sécheresse de notre cœur a disparu, les voiles de l'aveuglement se sont retirés, c'est soudain la lumière, et Christ est illuminé dans les cœurs, nous dit l'apôtre Paul. Il a eu celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut, alors il a illuminé Christ dans le cœur de celui qui entre ainsi dans la communion. Les besoins intérieurs de son être se sont soudain trouvés si pleinement satisfaits qu'il ne désire plus que son maître, ce maître nouveau qu'il vient de connaître et qui lui a donné tant de choses. Alors il le chante en vérité, oui, avec tous les vers que les auteurs de nos cantiques ont pu composer, que nous chantons, nous souvent, sans trop y penser et sans trop réaliser l'expérience que nous chantons. Ah, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Mais voilà que l'été chaud et ensoleillé a ramené une certaine sécheresse. Ah, les jours ont passé. On a connu l'été merveilleux de ce premier amour, mais il y a eu aussi une sécheresse. L'âme a senti soudain sa joie et sa paix s'éloigner. Les épreuves se sont présentées. Elle n'a pas su conserver ce bonheur premier. Il fallait pour cela garder le Seigneur. Il fallait rester étroitement unis à lui. Or, elle s'est considérée elle-même, elle s'est regardée elle-même. L'âme, alors, venue à ce lendemain du premier amour, venue à ce retour à une quasi-sécheresse, alors l'âme s'inquiète et se met à chercher un nouvel apaisement. Elle désire un retour de cet amour merveilleux que l'on chante, merveilleux amour merveilleux, on le chante, mais c'était cet amour merveilleux, le premier amour. Et où est-il, où s'est-il enfui ce premier amour? Eh bien, telle est la situation là que nous trouvons dans le chapitre 3 pour la Sulamite. Elle le cherche, elle le cherche. Je me lèverai, dit-elle. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville. C'est bien tard pour faire cela. Son Seigneur lui disait, lève-toi et viens. Mais elle n'a pas répondu, et maintenant il faut qu'elle se lance dans les rues de la ville, ne cachant même plus aux gens de la cité qu'elle a perdu son bien-aimé. Elle est obligée de reconnaître, d'avouer devant ceux qui la regardent, qui l'entourent, qu'elle a perdu son bien-aimé. C'est l'âme qui ne vit plus dans la communion de son Seigneur. La communion n'est pas effective. Oh, le lien n'est pas rompu, mais la vraie communion, elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus. La présence du Seigneur, présence évidente, active, qui auréolait sa vie, qui donnait un sens à sa vie, qui donnait une puissance et une beauté à sa vie, elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus, cela. Alors elle ne peut pas le cacher. Elle court par les rues et par les places. Qu'importe de ce que l'on pensera de la perte qu'elle a subie. Elle est vivement poussée par le désir de retrouver son bien-aimé. Elle est à la recherche de la face de son Seigneur. Elle cherche la face de son Seigneur. Les gardes l'ont rencontré, dit le verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Elle questionne, elle demande. Elle voudrait un secours autour d'elle. Oh, la chose est bien vaine. Demander aux uns et aux autres, attendre pour retrouver la communion, une aide extérieure, un conseil, une direction, venant de l'un, venant de l'autre, mais non la communion. C'est quelque chose qui s'établit entre l'âme et son Seigneur. C'est quelque chose qui ne peut pas avoir d'intermédiaire. Il n'y a que la parole
qui puisse être un guide pour cela, mais il faut essentiellement que l'âme ressente, qu'elle ressente cette soif, que celui qui a soif vienne, venez à moi. Ceux qui ont soif vont au Seigneur. Il faut que cette soif revienne. Personne ne peut lui permettre de retrouver la précieuse présence perdue. Et alors, au verset 4, à peine les avais-je passés, disons dépassés, à peine les avais-je dépassés, c'est le sens ici, les avais-je dépassés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Ah, je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Le bien-aimé se laisse trouver là, il se laisse retrouver, disons. Il a atteint son but. Il s'était éloigné, et en s'éloignant, il a brisé cette insouciance, cette indolence dangereuse de l'âme trop heureuse et qui, dans son bonheur, se contemplait elle-même, toujours l'homme qui se regarde lui-même, qui se contemple lui-même. Oh, l'expérience était trop jeune, l'expérience était loin d'être faite, alors il fallait que le Seigneur s'éloigne, s'en aille, disparaisse. Et voici que là, il se laisse trouver. Il veut conduire cette âme à une véritable connaissance de lui-même, c'est-à-dire connaissance intime de lui-même. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais il faut connaître intimement, c'est cette connaissance intime dont le Seigneur parle précisément dans ce chapitre 17 de Jean, la prière sacerdotale. Toi en moi, dit-il à son Père, et moi en eux, toi en moi en eux, qu'ils soient un, qu'ils soient unis, unis par cet amour extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui est le travail supérieur et sublime de l'Esprit de Dieu. C'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement de lancer une prophétie, un parler en langue ou une interprétation au cours du culte. Oh, le Saint-Esprit peut faire bien plus que cela. Bien autre chose que cela. Avant tout, le Saint-Esprit veut établir le lien avec Jésus-Christ, l'amour. C'est cela son œuvre majeure. C'est cela, cette œuvre qu'il veut faire. Car c'est lui qui communique la vie de Jésus-Christ. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Le travail essentiel, le travail magnifique, d'établir le lien, de renforcer le lien, la communion. Et le Seigneur veut conduire cette âme dans une vraie connaissance de lui-même, et une connaissance qui va être stabilisée. Il faut que l'âme ne soit pas ce petit animal, dirais-je, n'est-ce pas, en pure comparaison, ce petit animal trop jeune qui s'échappe constamment, ce petit chien, par exemple, que l'on tient à la maison, puis que constamment est parti dehors, n'est-ce pas? Non, ça ne peut pas être cela. Il faut qu'il y ait un lien qui demeure. Ce n'est pas volontiers que Dieu afflige les enfants des hommes, dit le livre des Lamentations. Ce n'est pas volontiers, mais Dieu est obligé de le faire. Et cette réapparition du bien-aimé, à peine les avais-je dépassés, ces gardiens, que je l'ai trouvé. À peine que les avais-je pas dépassés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Cela ressemble à Jésus apparaissant aux disciples, aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ils marchaient, ils parlaient, ils étaient tout tristes, et puis tout à coup, voilà quelqu'un qui marche là. Et puis ce quelqu'un, il leur parle, leur cœur se met à brûler, et puis alors, arrêtés à l'étape, ils rompent le pain devant eux, la communion. Voilà la communion retrouvée. Ah, cela est un peu ainsi. Nous pouvons faire aussi un rapprochement avec la marche de Jésus sur les eaux.
Et le Seigneur Jésus, en pleine nuit, vient sur les eaux. Les disciples sont au milieu de la mer, en difficulté. La mer était houleuse, mais il y avait difficulté pour avancer, le vent était contraire, et voici que le Seigneur marche, et il voulait les dépasser. Il vient, il marche là sur la mer, et il va les dépasser. Oh, c'est un fantôme, il commence par avoir peur, et puis, rassurez-vous, c'est moi, leur dit le Seigneur. Et le Seigneur réapparaît, il revient, il est revenu, il est là, avec eux, une nouvelle fois. Il faut donc une soif spirituelle réelle et intense. Voilà ce qui peut permettre à l'âme qui s'est attiédie, de retrouver la communion. Mais il ne faut pas qu'elle s'enferme dans sa propre étroitesse, qu'elle pleure sur sa pauvreté à toujours. Cela ne lui rendra pas son Seigneur, lui rendra pas la communion. Si elle se regarde constamment, n'est-ce pas, l'âme qui se regarde constamment ne retrouvera jamais la communion. Pour la retrouver, il faut regarder celui qui est précisément l'objet de l'expérience chrétienne, qui est l'objet de la communion, l'objet que Dieu nous a donné. Il faut le regarder lui, et il faut le regarder avec la soif, le désir, le chercher véritablement. L'Ancien Testament dit, si vous cherchez l'Éternel, il se laissera trouver. Mais cherchez sa face continuellement, cherchez continuellement sa face. Si vous arrêtez de chercher, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez muser à droite et à gauche, vous regardez vous-même, vous repliez sur vous-même, contemplez votre église, contemplez votre situation, vous frottez les mains, vous dire c'est pas mal, ça va bien, on est heureux maintenant, bien, nous avons réussi quelque chose. Alors là, le diable va vous ravager, mes amis. Dans une telle situation qu'est-ce qu'il va faire de vous, lui, le lion dévorant? Mais ce n'est pas cela, voyez-vous. Alors, bien sûr, c'est toute une éducation de Dieu. Dieu veut faire l'éducation de nos âmes. À peine les avais-je dépassées, voyez-vous, il faut donc dépasser tout ce qui ne procure pas la communion, il faut dépasser toute pensée d'un concours extérieur, qu'un concours extérieur permettra de retrouver la communion, il faut dépasser nos propres pensées, notre étroitesse, peut-être nos préjugés, nos illusions. Il faut dépasser tout cela, dépasser tout ce que nous avions pu peut-être regarder comme moyen, notre petite science doctrinale, n'est-ce pas? Alors que nous avons la parole pour nourrir notre cœur, il faut dépasser tout ça. Aussitôt que tout cela est dépassé, alors nous le trouvons. Je l'ai trouvé, celui que mon cœur est. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Ah, cette fois-ci, elle veut s'attacher à lui pour toujours. Ah, je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Elle veut le garder. Hélas, la suite montrera qu'elle ne sait pas encore le garder. Elle le perdra, encore une fois, encore deux fois. Elle le perdra. Elle ne sait pas encore, elle ne sait pas. Elle ne sait pas vivre dans la communion, elle ne sait pas demeurer en lui, elle ne le sait pas. Il faut qu'elle l'apprenne. Si elle ne l'apprend pas, s'il ne l'apprend pas, alors ce sera la situation de Laodicée qui se présentera. La situation de Laodicée, si elle n'apprend pas à demeurer dans mon amour, demeurez en moi, si elle n'apprend pas cette grande leçon par expérience, à se maintenir dans la communion du Seigneur, eh bien, elle s'échappera toujours. Il y aura toujours quelque chose qui lui fera perdre la communion. Dans la maison de ma mère. Et pourquoi veut-elle l'amener dans la maison de sa mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu? Eh bien, elle pense à bien garder son Seigneur. Et pour garder quelque chose ou quelqu'un, il faut le mettre là où l'on garde ce qui est précieux. C'est là, dans sa maison natale. C'est là qu'elle garde les petites choses qui sont à elle, qui sont précieuses. Elle n'a pas d'autre cachette, d'autre endroit que cela. Alors, elle veut amener son bien-aimé à son propre domicile, à sa propre demeure, là où elle garde ce qui est précieux.
Mais hélas, c'est pas encore là la pensée de vérité. Ce n'est pas encore là. Elle n'a pas encore compris. Elle ne sait pas encore comment garder son Seigneur. Elle ne le sait pas. Cette pensée est purement humaine encore. Ce n'est pas elle qui va amener le Seigneur dans sa demeure à elle, dans sa maison natale, là où elle croit avoir la possibilité d'une protection, d'une sécurité sur ce qui lui est cher. Non, c'est pas là. C'est elle qui devra aller dans la demeure de son bien-aimé. C'est elle qui va aller, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Il faut qu'elle se laisse entraîner dans les lieux célestes en Christ. C'est là, si elle veut avoir son Seigneur sur la terre, dans sa petite vie, bien conçue, bien composée, selon elle, dans sa pensée, là, sur la terre, non. La communion, ça ne se déroule pas au niveau de la terre. Nous y sommes au niveau de la terre. Mais la communion, c'est d'habiter avec Dieu, dans le temple de Dieu, c'est de contempler le temple de Dieu. Rappelons-nous le psaume 27 que nous lisions un de ces derniers soirs. Je désire, il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter, c'est de contempler la magnificence de mon Dieu, habiter dans son temple, être dans les lieux célestes. Votre vie est cachée en lui. Ce n'est pas d'amener Christ dans notre conception, dans ce que nous avons encore, que nous croyons valable sur la terre, dans notre demeure à nous. C'est nous d'aller dans sa demeure. C'est à elle d'aller dans sa demeure. Alors, cela, elle ne le sait pas encore. Et ce passage se termine par quelque chose que nous avons déjà vu au chapitre 2. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Nous avons dit que le féminin est tout simplement poétique, mais que la Bible d'Arby reconnaît bien que le masculin doit être appliqué à cela. Il s'agit de l'amour. Il ne s'agit pas, elle, la Sulamite, mais c'est l'amour, avant que l'amour le veuille. Nous avons dit que l'amour de Dieu était une plante délicate, une plante à laquelle on n'apporte pas des attouchements extérieurs, des interventions, les interventions extérieures, n'est-ce pas ? Que les filles de Jérusalem, les compagnes de la Sulamite, ne viennent pas troubler l'âme qui est dans la communion, qui est avec son Seigneur. Ne venez pas troubler cette âme. L'amour prendra soin de lui-même. Rien d'extérieur ne peut prétendre le guider, le stimuler. Rien, n'y touchez pas à l'amour. C'est le Seigneur seul qui guide l'âme, qui lui appartient. Et pour bien montrer ce que fait le Seigneur, nous allons lire en terminant dans le livre d'Osée, le prophète Osée, après Daniel, nous avons Osée chapitre 2. Chapitre 2, verset 16. Voici ce que veut faire le Seigneur. Voici là ce qu'il veut faire. Eh bien, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ne vous occupez pas, filles de Jérusalem, de ça. C'est pas votre affaire. Et attention, nous, chers amis, combien, moi je vous en conjure aussi, prenez garde à l'âme de vos frères et de vos sœurs. Prenez garde à ménager la communion qu'ils ont à rechercher chacun pour leur part. Prenez garde de ne pas vous mêler de cela par des avis qui mettraient l'âme en déroute, qui feraient plus de mal que de bien. Prenez garde à ça, ne parlez pas à tort et à travers, ne touchez pas à l'amour. Ça, vous ne pouvez pas y toucher, vous n'avez rien de ce qu'il faut pour y toucher. Il faut enseigner la parole de Dieu, bien sûr, mais encore est-il que la parole dit qu'il y en ait peu qui enseignent. Parce qu'ils sont jugés plus sévèrement. Il y en ait peu. Et en ce qui concerne la communion, la relation vivante avec le Christ, le Seigneur, que personne ne mette son doigt là. C'est une affaire qui intéresse le Seigneur lui-même. L'amour de Dieu est un amour si subtil, si grand. N'oublions pas que c'est lui qui, en somme, détient le grand secret de la perfection et de la vie éternelle. L'amour
est le lien de la perfection, dit l'Épître aux Colossiens. L'amour est le lien, la relation de l'état de perfection dans l'état de perfection. Alors n'y touchons pas. Lisons donc Osée, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. Si vous voulez, en continuant nos images du cantique, je lui donnerai là sa vie nouvelle. Vraiment, sa vie nouvelle à elle. Elle l'aura de moi. C'est de moi qu'elle la recevra. Comme une porte d'espérance. Voyez-vous, la vie nouvelle. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Comme au temps de son premier amour. Elle va chanter là. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, c'est-à-dire de cette appartenance au monde de la chair, au monde du péché, quand elle sortit de l'esclavage, de cette captivité dans le péché, alors quand elle remonta de cela, eh bien, elle chanta au temps de sa jeunesse, au temps de sa conversion. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Exactement dans le texte hébreu, c'est tu m'appelleras Ishi, qui vient de Ish, n'est-ce pas, l'homme. Tu m'appelleras, n'est-ce pas, si vous voulez, mon fiancé, mon époux, ce serait peut-être mieux de dire cela, n'est-ce pas, plutôt que de dire mon mari. Tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je ne serai plus pour toi un maître, mais un époux. Et le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appelle plus maintenant serviteur. Je suis votre maître, mais je ne vous appelle plus des serviteurs. Je vous appelle des amis. Je vous appelle des amis maintenant. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom, même par leur nom. Les noms des Baals, les noms de ceux, Baal, ça veut dire seigneur, les autres seigneurs, les maîtres, les seigneurs, les maîtres. Tout ce qui a été les maîtres, on ne les nommera plus, ils ont disparu, ils sont abolis. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. C'est, n'est-ce pas là, la description, si vous voulez, par des symboles, mais des symboles qui correspondront à des réalités plus tard. C'est le symbole ici, n'est-ce pas, de la paix donnée. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Oh, mes amis, filles de Jérusalem, je vous en conjure, ne touchez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le fasse. Ne réveillez pas avant que lui-même veuille se manifester comme il convient, comme il faut. Cet amour, il est fondé sur la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est par la fidélité. Il faut que le Seigneur conduise l'âme dans une parfaite fidélité. Chers amis, c'est ça l'important. La fidélité, un amour qui se prétend amour comme on le prétend maintenant dans pas mal de discours vains. N'est-ce pas, des milieux dits charismatiques, de certains milieux charismatiques. On parle aimez-vous, aimez-vous. Il y a encore un ici qui est venu, là, n'est-ce pas, dans une situation particulière, et je n'ai pas voulu recevoir. Hein, on ne reçoit pas de nudistes à Père-Guillot. Hein, et il était, pour ainsi dire, comme ça, et en tout cas, c'était un homme qui, lui, voulait aller partout, même chez les Mormons. Et je vais prendre le large, naturellement. Hein. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, quelqu'un qui me dit, ah, vous avez besoin d'apprendre l'amour, vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Je crois qu'il a besoin, lui, d'apprendre ce qu'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit, qui n'est jamais sans fidélité. La fidélité liée là à votre cou. Un amour sans fidélité, ce n'est jamais l'amour divin, l'amour de Dieu. Jamais. Alors, l'union, elle est basée sur la fidélité. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, ils exauceront Israël. Voilà, mes amis, comment le Seigneur voit notre union avec lui, dans la justice, dans la droiture, dans la miséricorde, dans la fidélité. Et c'est le Seigneur qui veut nous conduire là. Il nous introduit au désert, quand il le faut, au désert. N'y est-il pas passé, lui, au désert?
N'a-t-il pas rencontré l'ennemi, lui, au désert? Alors il nous conduit au désert pour parler à notre cœur. Que le Seigneur soit béni.